Aujourd'hui, on va parler de l'addiction aux écrans. Mais si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Nous allons donc parler de l'hyperconnexion, de l'addiction aux écrans et je vous partagerai 4 astuces pour être moins accro et simplifier votre relation avec Internet. Le monde dans lequel nous vivons est plein de distractions. On se sent vite débordé quand tant d'éléments tentent d'attirer notre attention. La plus grande de ces distractions est sans doute Internet. Rares sont ceux d'entre nous à ne pas le consulter plusieurs fois par jour. Internet est un merveilleux outil qui nous permet par exemple de rester en contact avec notre famille et nos amis. Mais il peut se révéler addictif et nous faire passer trop de temps en ligne. Des heures passées devant un écran, à sauter d'une page à l'autre, finissent par nous rendre fébriles. Cela peut aussi affecter nos relations, gêner notre sommeil et, dans les cas extrêmes, nous rendre malheureux à force de comparer notre vie à celle des autres. Malgré tout, être connecté a de nombreux avantages et le web est un endroit fantastique pour trouver l'inspiration et rencontrer des gens qui partagent nos centres d'intérêt. Également, il ouvre de nombreuses portes. Pour trouver le juste équilibre, il est bon de fixer des limites. Pour cela, on peut réduire le temps passé devant les écrans et la quantité d'informations que nous consommons et partageons. Je vais maintenant vous proposer 4 étapes simples pour développer une relation plus saine à Internet. Se limiter à l'essentiel est un excellent moyen de réduire le bruit ambiant et de se recentrer sur nos passions, sur ce qui nous rend véritablement heureux. Reprendre le contrôle de son temps nous permet sans conteste de mener une vie plus consciente, d'être plus présent aux petites choses et d'en profiter davantage. Après tout, aucune notification de votre smartphone n'a autant d'importance que là où les personnes assises en face de vous. Au fil du temps, peut-être remarquerez-vous qu'Internet s'invite à nouveau dans vos habitudes. Dans ces moments-là, il peut être utile de reprendre des étapes que je vais vous exposer. Une vie qui se concentre sur un présent riche de gens, d'aventures, de développement et de créativité est une vie épanouissante. Alors faisons tout pour profiter régulièrement de ces moments de joie qui rendent nos vies si belles. Voyons maintenant comment bien gérer votre temps passé en ligne avec 4 conseils. Conseil numéro 1, se fixer des limites. Le mieux que vous puissiez faire est de vous fixer des limites. Vous pouvez faire cela de différentes manières. Limiter Internet à un certain créneau horaire ou vous astreindre à ne pas regarder votre smartphone en vous levant ou juste avant de vous coucher. Vous pouvez par exemple décider de n'utiliser ces technologies que de 9h du matin à 21h. Ceci afin de profiter de matins plus tranquilles et de terminer vos journées sans vous disperser. S'habituer à planifier sa journée sans se soucier de ce que font les autres est une chose merveilleuse. Internet fait de son mieux pour nous accaparer aussi, ne vous sentez pas coupable si vous êtes parfois happé. Petite astuce, réglez une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler qu'il est temps de déconnecter et de revenir au monde réel. Astuce numéro 2, se désabonner et diminuer les notifications. Regardez chaque message qui arrive dans votre boîte mail et réfléchissez. Apporte-t-il quelque chose à votre vie? Si ce n'est pas le cas, prenez un instant pour vous désinscrire de cette liste de diffusion ou marquez le message comme spam. Si cette habitude est nouvelle pour vous, vous serez surpris du résultat. Une autre manière d'éviter les distractions est de désactiver la majorité des notifications sur votre smartphone. Si quelqu'un a besoin de vous en urgence, il vous appellera de toute façon. Supprimez les voyants, les sonneries, les pop-up, etc. Cela vous évitera de perdre le fil ou d'être tenté de regarder votre téléphone. Astuce numéro 3, épurer son fil d'actualité. Après quelques années passées sur le web, vous suivez probablement de nombreuses personnes, entreprises, boutiques, associations, etc. Leur nombre ne cesse de grandir et rapidement nos fils d'actualité sont encombrés de nouvelles qui ne nous intéressent plus. Prenez de temps à autre quelques minutes pour étudier la liste des gens que vous suivez. Après tout, est-ce bien nécessaire de recevoir l'actualité d'un magasin où vous n'allez plus? Notre temps est précieux et un tri attentif ne pourra qu'enrichir votre rapport à Internet. Enfin, astuce numéro 4, passer du temps hors ligne. En passant un après-midi, une journée ou même tout un week-end sans vous connecter, vous pourrez vous consacrer pleinement aux personnes et au monde qui vous entourent. S'éloigner du tohu-bohu d'Internet est remarquablement apaisant. Cela peut nous permettre de nous concentrer sur les petites choses de la vie. Une détox numérique aide à savoir ce que l'on veut dans la vie. Il est en effet difficile de trouver sa voie quand on se débat dans un flot de bruit et d'activité. Le temps passé loin d'Internet nous procure énergie, motivation et recul. Un peu comme appuyer sur le bouton de redémarrage. Et cela nous rappellera que le monde extérieur mérite bien notre attention pleine et entière. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous pensez que ça peut aider et inspirer des personnes autour de vous. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous mettez en place pour mieux gérer votre temps passé en ligne et lutter contre l'addiction aux écrans et l'hyperconnexion. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.